Marius Komoué, tout à l'heure dans le propos d'Herman, vous n'étiez pas très d'accord. Il disait, on comprend maintenant que c'était... non, c'est des supputations qu'il faut éviter sur un plateau de télévision quand on est journaliste. Quand on est journaliste, on va à l'information. Oui, il estime. On a les éléments, mais on ne fait pas de supputation. Je suis désolé. Vous connaissez le principe de cette émission, c'est de donner ses avis, et une opinion, elle est subjective. Je vous ai écouté, je n'étais pas d'accord, mais non, mais je ne suis pas dans une recherche, mais je ne suis pas en investigation ou bien en démarche. Vous faites toujours ça sur la vie. Votre avis, vous l'avez donné, on l'a écouté sans être d'accord. Votre avis, vous l'avez donné. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Celle qui peut m'arrêter s'appelle Gisèle. Allez-y, qui Vous parle. n'avez pas à m'arrêter. Marius, vous n'êtes pas le maître du plateau. Marius, tout doucement. Vous le faites à Daouda, vous le faites à tout le monde. Hier, vous l'avez fait avec Élysée. Vous n'êtes pas le patron de ce plateau. J'ai juste décidé de non, je ne veux plus pas vous laisser s'il vous plaît, s'il vous plaît, monsieur. Alors, soyez courtois et respectez. S'il vous plaît, alors, vous dites des choses très graves, et on veut ramener les choses à l'ordre, et puis ce que vous avez dit, Jean-Louis Billon peut porter plainte contre vous, justement. Après, maintenant, Billon. Souvent, ce serait la bonne issue pour le PDCI, selon vous? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, faisons le sondage au niveau des militants du PDC-RDA. Leur président de parti a été choisi à une convention. D'abord, il a gagné un premier congrès pour être à la tête du président. Il y a eu à la tête du PDC-RDA. Il y a eu des procès contre ce dernier-là. À son absence, il y a eu un autre congrès qu'il a confirmé encore à la tête de ce parti. Et il est le candidat naturel. Or, aujourd'hui, ils sont nombreux au PDC-RDA qui estiment que Billon est celui qui a ouvert la boîte de Pandore, qui a conduit aujourd'hui à ce que leur candidat ne soit plus en lice. On l'a vu. Oui, mais les gens ne comprenaient pas on ne comprenait pas sa main derrière tout ce que Mme Valérie Yapou faisait. Dernièrement, elle était la principale. On estimait que Billon, ce n'est pas lui qui instigait Valérie Yapou, mais dernièrement a coupé chez elle. C'est elle qui l'a porté pour présenter aux militants du PDC, aux populations, pour que ces personnes-là donnent leur parrainage à M. Jean-Luc Billon. Donc on comprend tout juste qu'aujourd'hui au PDC-RDA, à tort ou à raison, les gens estiment que c'est lui qui a fait aujourd'hui que leur candidat a éliminé. Donc le PDC-RDA, même si Billon, il termine, Billon pour moi, ça c'est mon avis personnel, Billon est choisi même par le jeu de la politique en interne pour être le candidat. Je ne crois pas que la base suive ce candidat. S'il cherche un autre candidat, je pense que ce n'est pas sûrement Billon. Billon, il est bon pour être indépendant, c'est la voie qu'il avait choisie. Messieurs, vous réagirez sur le PDCI qui estime qu'il y aurait des menaces d'arrestation sur certains de leurs cadres. Élisée, commençons avec vous sur ce point. D'accord. Moi, je veux déjà commencer sur le point de la menace d'arrestation de certains cadres au sein du PDCI. C'est vrai que c'est ce matin que j'ai vu ce communiqué-là, signé en tout cas des responsables du PDCI, que des cadres seraient menacés. Ils ont cité nommément le porte-parole, M. Bredoumi, député, qui serait en tout cas dans le viseur pour être arrêté. Ce que le communiqué ne nous dit pas, c'est ce qui éventuellement serait reproché à M. Bredoumi pour qu'il soit arrêté. On ne nous le dit pas dans le communiqué, mais on dit juste qu'il est dans le viseur et qu'il probablement il pourrait être arrêté. Ben, je pense que ça, c'est des accusations. Je pense qu'ils portent cette accusation sur la base, je suppose, d'éléments probants à leur possession. Moi, j'estime pour ma part que c'est quelque chose qui mérite une réaction. Des pouvoirs publics, parce qu'ouvertement, on dit que les pouvoirs publics menacent d'arrêter les membres du PDCI. Les cadres, Voilà, les pouvoirs publics doivent interpeller les responsables du PDCI pour les entendre. D'où détenir, si tant est que ce que le PDCI dit n'est pas juste, je dis bien, parce que pour la quiétude des populations, il faut que cette histoire soit clarifiée. Le PDCI dit que ces cadres sont menacés d'être arrêtés. Ça peut créer une situation, moi je dis, de trouble à l'ordre public dans le pays. C'est une information grave. Les pouvoirs publics doivent pouvoir monter au créneau, interpeller les responsables du PDCI pour leur demander de leur donner les éléments factuels qui sont menacés d'arrestation. Parce que ça peut susciter des troubles à l'ordre public, je le dis ouvertement. Les militants, comment ils vont se sentir quand on leur dit que leurs leaders vont être arrêtés, ou bien les cadres de leur parti vont être arrêtés, mais ça peut mettre le feu aux poudres. Donc il faut qu'on les interpelle et qu'on les entende. D'où tire-t-il cette information? Si ce n'est pas vrai, ou si c'est vrai, qu'ils donnent les éléments factuels qui prouvent ce qu'ils sont en train de dire, ou cette déclaration-là, pour que tout le monde soit en paix, pour que vraiment au sein de la population, on soit tous vraiment apaisés et que ça ne suscite pas
des remous éventuellement qui pourraient créer, comme je dis, des troubles à l'ordre public. Ça, c'est déjà le premier point. Sur la question du communiqué. On va accélérer. Voilà, sur la question du communiqué. Maintenant, sur la question du parrainage, mais le PDCI fait très bien. C'est ce que moi, à mon avis, tout parti devait faire. Hein. C'est-à-dire former ses collecteurs, puisqu'ils ont reçu une formation au sein, venant de la CEI, qui leur a montré un peu comment ça doit fonctionner le processus de parrainage. Donc, eux, en retour, ils viennent implémenter ça au sein du parti et puis le vulgariser. Donc, vraiment, pour moi, c'est une démarche qui est toute, pour moi, responsable et ça ligne dans la droite ligne de ce qu'un parti politique devrait faire. Maintenant, Billon, on ne peut que le féliciter parce que je pense, le ministre Billon, oui, parce que je pense que c'est la démarche qu'il faut avoir. Le parrainage, vous ne l'obtenez pas quand vous serez tous en train de faire des conférences de presse. C'est sur le terrain qu'on obtient le parrainage. Parce qu'il faut aller au contact des populations, discuter avec elles, pour d'abord les convaincre de vous accompagner dans ce projet. Donc ce qu'il fait est très bien. Je ne peux que le féliciter. Mais déjà, pour parler des arrestations, Élysée, je ne comprends pas son approche du moment où on est en pleine période où on a quand même arrêté certains responsables de la JPDCI au moins. Donc c'est tout à fait normal que des responsables d'un parti politique s'inquiètent. Parce que je ne dis pas, je ne sais pas ce qu'on leur reproche, c'est tellement le pouvoir judiciaire qui a décidé de les arrêter, a des éléments pour ça. Mais toujours est-il que par leur statut, ce sont des responsables de jeunesse du parti politique, dont le parti. Donc le PDCI RDA, vu les circonstances dans lesquelles les arrestations se sont déroulées et donc on nous a rapporté tous, hein, ce n'est pas quelque chose qui est confidentiel. Et le PDCI estime que ça ne s'est pas fait dans les normes. Donc le PDCI a un droit de se poser des questions sur le responsable. Il faut que le pouvoir public réagisse. Oui, mais il dit que c'est parce que s'ils ont des éléments de preuve, mais ne serait-ce que ça, sont des éléments factuels, ils observent qu'ils ont des responsables de leur jeunesse de parti politique, qui sont des leaders politiques aussi au sein de leur parti, qui ont été arrêtés. Ça au moins c'est factuel, nous tous on est informés là-dessus. Donc cela peut emmener des responsables d'un parti politique à s'inquiéter de la situation de l'ensemble de leurs porte-parole, de leurs responsables politiques. Donc laissons au PDCI-RDA ce droit-là de s'inquiéter de la situation de leurs leaders. Ça c'est mon point sur cette question. Maintenant au niveau du PDCI-RDA qui forme, c'est tout à fait normal. Ils ont eu des formations, ils ont leur coordonnateur, ils espèrent avoir collecté des parrains, mais l'erreur que je souhaite que le PDCI ne fasse pas, c'est de tomber dans le piège peut-être de tout le système qui est mis en place. Parce que vous n'avez pas de candidat aujourd'hui votre candidat choisi au Congrès ou à la Convention n'est pas sur la liste électorale, ce qui l'élimine déjà, que ce soit à tort ou à raison, qu'il soit éliminé de cette liste électorale, il ne peut, à l'heure actuelle, briguer la présidentielle. Donc, si vous collectez les parrainages, puisque c'est nominatif et le numéro de la carte d'électeur du candidat doit être sur les parrainages collectés, vous devez être très efficace en choisissant le bon cheval pour mettre sur les parrainages que vous avez collectés. Parce que vous pouvez mettre X nom, enfin avoir X nombre de parrains et qu'au finish qu'on vous dise que votre candidat là, pour lequel les parrainages ont été collectés, n'est pas sur la liste électorale, il est hors jeu, vous aurez perdu du temps. Donc pour moi, et c'est valable pour tous les autres partis politiques, je le dis déjà, qui souhaitent avoir un leader, un candidat potentiel qui n'ont pas cette opportunité-là, malgré leur grief contre la CEI, c'est le moment de penser à des plans A'. Et ça, je l'ai déjà expliqué, je ne vais pas revenir sur le plan. Marius Komoué, tout à l'heure, dans le propos d'Herman, vous n'étiez pas très d'accord. Il disait, on comprend maintenant que c'était... non, c'est des supputations qu'il faut éviter sur un plateau de télévision quand on est journaliste. Quand on est journaliste, on va à l'information. Oui, il estime. Et on a les éléments, mais on ne fait pas de supputation. Je suis désolé. Vous connaissez le principe de cette émission, c'est de donner ses avis, une opinion et les sujets. Je vous ai écouté, je n'étais pas d'accord, mais je... Non, mais je ne suis pas dans une recherche, mais je ne suis pas en investigation ou bien en démarche. Pourquoi vous faites toujours ça sur mon avis et il se réserve le droit. Votre avis, vous l'avez donné, on l'a écouté sans être dire que... Votre avis, vous l'avez donné. Vous ne pouvez pas m'arrêter. Celle qui peut m'arrêter s'appelle Gisèle. Allez-y, qui vous n'avez pas à m'arrêter. Marius, vous n'êtes pas le maître du plateau. Marius, tout doucement. Vous le faites à Daouda, vous le faites à tout le monde. Hier, vous l'avez fait avec Élysée.
vous n'êtes pas le patron de ce plateau. J'ai juste décidé de non, je ne veux plus pas vous laisser. S'il vous plaît, monsieur. Alors, soyez courtois et respectueux. S'il vous plaît. Alors, vous dites des choses très graves. Et on veut ramener les choses à l'ordre. Et puis, ce que vous avez dit, Jean-Louis Billon peut porter plainte contre vous, justement. S'il vous plaît. Parce que j'ai dit quoi? J'ai fait une analyse. Non, Herman, on se calme. Votre analyse. Marius, écoutez-moi, je vous prie. On s'écoute. Herman, vous avez donné votre point. Laissons-le s'exprimer. Allez-y, Marius. Alors donc, je le disais de façon claire et distincte. Quand on n'a pas les éléments factuels, les éléments de preuve d'une situation bien précise, en tant que journaliste, on s'évite d'emprunter un tel chemin. Madame Valérie Yapo est cadre du PDCI RDA ou pas? Non, on va pas Monsieur Jean-Louis Billon est cadre du PDCI ou pas? Ils sont encore au PDCI. C'est des cadres à part entière du PDCI qui détiennent les cartes du PDCI. On a suivi le dossier de Mme Valérie Yapo. Vous avez vu Jean-Louis Billon au tribunal avec elle? Ben, si d'ordinaire, M. Jean-Louis Billon, qui est un cadre du PDCI RDA, va dans son village et qu'elle juge nécessaire d'aller l'accueillir, où est le mal? C'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que moi je vois la chose. Maintenant, quand tu as dit, oui, elle allait dire à ses parents, mais parce que le PDCI n'a pas de candidat. Et Valérie Yapo est venue sur ce plateau, elle a été assez claire. Il n'est pas normal que le PDCI, un grand parti comme celui-ci, celui-là, ne puisse pas aller à cette élection de 2025 sans candidat. Et il faut trouver un plan B. Elle a dit ici. Alors, si Jean-Louis Billon peut être ce plan B, pensez-vous que le parti, justement, va l'adouber comme plan B? Mais encore faut-il, voilà les questions fondamentales que nous devrons débattre. Est-ce que le parti devra naturellement aujourd'hui envisager d'adouber M. Jean-Louis Billon comme le plan B? Là, revient maintenant, là nous revenons dans le cœur des sujets, mais faire des supputations et tromper l'opinion publique, je ne suis pas pour. Et cela, après avoir dit ça, je vais tout simplement dire une chose. Allez-y. Monsieur Jean-Louis Billon n'a jamais manqué de rappeler que lui, il était candidat à cette élection présidentielle. Et comme les élections à une présidentielle comme la nôtre ne sont pas des courses de vitesse, il s'est pris très tôt. Et puis, moi je l'ai toujours dit sur ce plateau, il n'est pas du tout agréable qu'un parti comme le PDCI soit collé à un seul et unique individu. Et d'ailleurs, dans tous les partis politiques, c'est ce qu'on constate en Côte d'Ivoire. C'est le candidat vénéré qu'on soutient jusqu'à la mort. Mais il faut bien, à un moment donné, comprendre pourquoi tous ces gens qui sont autour du candidat vénéré, ils ne sont pas tous des intellectuels. Oui, mais pas jusqu'à la mort, quand même. Moi, au PDCI, vous avez des gens comme Abi Raoul. Ce sont des véritables cadres. C'est des gens qui ont des bac plus 12, bac plus 14, qui peuvent diriger, bien sûr, être candidats. Très bien. Et vous n'avez pas qu'Abi Raoul, vous avez même Djedje Madi que vous avez cité. Pourquoi ne pourrait-il pas être candidat du PDCI? Bon, alors, vous avez d'autres personnalités, et non des moindres, qui sont au PDCI, qui pourraient être. Et pourquoi forcément Thiam? Pourquoi au PPACI, forcément Gbagbo? Pourquoi au RHDP, forcément Ouattara? Si d'ordinaire cela ne peut pas, eh bien, il faut leur trouver un plan B. Moi, c'est ce que j'ai dit, et j'ai toujours été droit dans mes bottes. Très bien. Écoutons Dr Barry, qui donne son point, et puis on reçoit donc le président des transporteurs PDCI, avec qui on va poursuivre la discussion, parce qu'il a fait une conférence de presse où il demande une alliance PDCI-RHDP. Dr Barry, on vous écoute. Christelle, je vais le faire rapidement. Je pense que le PDCI, pour moi, il est dans une impasse, mais cette impasse-là n'est pas insurmontable, à mon avis. Parce que le parti politique, c'est avant tout un groupement humain. On peut avoir des différends, on peut avoir des contradictions, mais l'essentiel, tant que le dialogue n'est pas totalement rompu entre les acteurs, il y a toujours possibilité de régler le contentieux. Le PDCI, vous n'êtes pas sans le savoir, en 2015 n'a pas participé aux élections présidentielles à cause de l'appel de Daoukro prononcé par le président Henri Konan Bédié, qui avait appelé à soutenir le président Ouattara. À l'époque, le Premier ministre Charles Konan Bani et également le ministre des Affaires étrangères Amara ici avaient forcé pour aller aux élections. Mais après, leur candidature, je ne sais plus si elle n'avait pas été retenue, l'essentiel c'est qu'ils n'ont pas pu concourir. D'accord? En 2020, un autre cadre du PDCI, le ministre Kakabe, a décidé d'aller à contresens. Le PDCI avait pour candidat Feu Henri Konan Bédié. Malheureusement, le PDCI n'a pas pu compétir. Donc ça fait 2 élections que le parti a manqué. Pour un parti aussi important, ce n'est pas quelque chose qui est stratégiquement important.
Et en 2025, le PDCI a désigné un candidat par la voix de ses militants, M. Tidjane Thiam, qui se retrouve actuellement où nous sommes. Nous nous exprimons, il est inéligible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation? Est-ce que les militants vont patienter espérant un règlement pacifique du contentieux entre le PDCI, le président du PDCI et les autorités politiques ivoiriennes? D'accord? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Thiam aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale, mais c'est lui que les militants ont choisi. C'est ça. Deuxièmement, même si on revient, tant qu'il n'y a pas de révision de la liste électorale, il ne peut pas être candidat. Or, la prochaine RLE, c'est après les élections. Donc, ils sont face à tous ces problèmes-là. Je pense qu'ils ont beaucoup de cadres qui peuvent se pencher sur ces contentieux pour trouver un candidat. Jean-Louis Billon n'est pas le seul. Il y a quand même des anciens ministres d'État, des anciens, peut-être même des anciens ministres, Premier ministre, peut-être que c'est Jean-Noël Oussou-Kouadio et M. Duncan, mais qui sont RHDP. Donc je veux dire que le PDCI est un carrefour très important. Ce serait bien que les cadres trouvent les voies et moyens pour arrondir les points de vue.